Salut les Wargamers, c'est Puronkun Manga Fan. On va rester sur Puronkun, ça va être plus simple. Et bienvenue dans la chronique des joueurs. Une petite vidéo du coup pour que j'avais initié une idée, à savoir de faire des petites vidéos comme ça tout simplement pour présenter notre quotidien en tant que Wargamer. Et aujourd'hui je suis en vacances en Suisse, donc à Lausanne. Et en tant que bon Wargamer qui se respecte évidemment, donc j'ai ma valise et ma valise de figurines. Donc oui, j'ai pris mes figurines en vacances pour pouvoir jouer et participer à la campagne Planet Wargame. Et me suis renseigné et du coup il y a une petite boutique très sympathique qui s'appelle la War Taverne à Lausanne. Si certains connaissent, je me suis arrangé. Donc j'ai deux parties de prévues. J'en ai fait une aujourd'hui donc avec Samy, joueur Necron. Très sympathique. Une partie que j'appréhendais beaucoup puisque du coup là j'ai joué mes sœurs de bataille. Donc les petites sororitas. J'appréhendais beaucoup la partie parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'affronter du Necron. Alors je savais ce que c'était, enfin grosso modo je sais ce que tout le monde sait, à savoir qu'ils peuvent se relever et faire assez mal. J'ai eu assez peur parce que je joue pas mal de blindés, avec une grosse compagnie de blindés avec 3 exorcistes, 3 répressors, avec à l'intérieur full bolter lourd. Et en fait, j'ai eu de la chance que mon adversaire jouait en fait finalement très peu de tanks. Donc, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Le scénario, c'était assez compliqué parce que c'était l'extension. Donc, celui où on doit s'amuser à avoir le plus de figurines et contrôler le plus de cartes de table. Étant attaquant, ça a été compliqué pour moi parce que du coup, je devais contrôler 3 quarts de table. Parce que lui, en tant que défenseur, s'il arrive à en défendre 2, et je me suis dit en écran, s'il va se mettre à défendre, ça va être compliqué, et ça va, il a été plutôt agressif. Et je me suis rendu compte que ma liste était vraiment difficile à jouer, dans le sens où c'est une liste qui s'oriente autour d'une bulle. Donc, bon, pas Sainte Célestine, mais Valentina Constantia, donc Monseigneur de guerre, avec les petites chanonesses et les petits persos qui vont bien avec les artefacts pour avoir une AVE 4+, et permettre la petite bubule. Du coup, c'était compliqué parce que je suis parti sur une technique assez difficile à mettre en place, dans le sens où pendant les 3 premiers tours, j'ai essayé de lui faire un maximum de pertes, et les 2 derniers tours, j'ai commencé seulement à avancer. Et heureusement, parce que ça a été compliqué quand j'ai dû balancer 1500 points d'armée sur une escouade de 6 spectres. Pour les tomber, c'est l'invue à 3+, c'est assez sale. Donc victoire difficile, mais victoire méritée pour les sœurs de bataille. Et demain, je dois rejouer donc du coup avec Samy, donc il va jouer avec moi en allié custodes. Cette fois, on va jouer contre des orques. Donc apparemment, le joueur va jouer full infanterie orc. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ma liste, clairement, je vais pas la changer parce que j'ai pas les possibilités de la changer. En général, je préfère éviter de jouer WYSIWYG. Donc je vais garder ma liste que j'ai là. On va essayer de faire avec. Ça va être une difficulté supplémentaire. En sachant que d'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est qu'avec les joueurs que je joue donc dans mon cercle de joueurs, en général, je sais ce que les joueurs jouent comme armée. Je sais comment les joueurs jouent. En général, je fais une armée quand mon adversaire et moi on s'est mis d'accord sur le scénario. Je fais une armée exprès pour le scénario, pour essayer de vraiment euh, bah, tout simplement de gagner. Euh, et là, du coup, c'est assez compliqué parce qu'il y a des joueurs que je ne connais pas, des armées que j'ai un peu du mal à. Par exemple, les Nécrons, les Orques, je ne sais encore jamais affronter. Donc là, c'est bien parce que du coup, ça me permet de voir du coup, ce qui se joue avec ces armées. Euh, et en général, je connais assez bien les règles de l'ensemble des codex, on va dire de manière générale. Donc du coup, là, j'ai dû approfondir un peu plus, mettre dans le bain avec. En relisant tout simplement. Avant de faire la partie, tout à l'heure j'ai regardé, parce que du coup je savais pas ce que j'allais avoir en face, donc j'ai pris le petit codex, enfin pas le codex Necron, mais j'ai consulté en fait les règles, et du coup ça m'a permis déjà d'établir une stratégie au préalable, et du coup c'était plutôt pas mal, parce que ça m'a permis en fait de trouver une stratégie efficace, disons ça comme ça.
Sinon, bah, la War Tavern, c'est franchement très sympathique. J'ai pu acheter des figurines, euh, de figurines alternatives de la gamme Gromlek. Donc j'ai acheté. Ouais, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. On va chercher. Donc évidemment, comme toujours, qui se respecte, voilà, le Wayward de ce mois-ci. D'ailleurs, Soul Burst fini pour les Inari, hein. Et ça c'est pas mal. On va pas se mentir. J'ai acheté des petites têtes. Alors je sais pas si on les voit trop, en fait c'est des têtes de chevalier. Parce que comme j'ai un ordre de sœurs de bataille assez spécifique, je vais leur mettre des têtes de chevalier à la place des casques. Et j'ai acheté pour faire mes répresseurs, parce que les répresseurs c'est des véhicules Forge World. Du coup c'est un peu la misère pour les trouver. Donc des petits, des petites lames de bulldozer. Ça c'est fait. Et j'ai acheté, donc c'est Superiora Selina. C'est Grimly Skull, c'est la gamme Wargame exclusive qui font de super figurines. Donc là c'est une petite nénette avec des ailes que je vais pouvoir ajouter à mon armée. Basiquement. Et puis c'est tout, parce que c'est déjà pas mal, parce que mine de rien, tout ça, j'ai payé quoi? J'ai dû payer 85 francs suisses. Donc en euros, ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas pour le wargame. Et du coup voilà. Donc j'espère que ma partie va bien se passer demain, parce que du coup ça me ferait 2 victoires pour... oui, parce que du coup certains vont se dire « Ah mais Puron, tu jouais pas les tyrannides en conquérant ?» Oui, en fait je joue les tyrannides en conquérant sur Utilia. Et bon, j'étais un peu dépité quand j'ai vu notre ami Vincent, quand par rapport au sort de Santarcus, je me suis dit « Ah le pauvre, non, il faut que je fasse quelque chose pour Santarcus. » Et du coup comme j'avais des sororitas, du coup je me suis dit je vais me faire une armée de sororitas, parce que j'avais acheté des figurines il y a quelques années, que j'avais laissé dans un carton, et du coup je me suis mis à repeindre un week-end mes sororitas. Donc 1500 points que j'ai fait en un week-end, plus j'ai fait l'armée d'une flotte de la Navy, que j'ai joué du coup en inquisition, enfin flotte d'inquisition, hashtag sororitas, et du coup pour Battlefleet Gothic du coup. Donc du coup j'ai fait pour le pour la campagne du Venexian Sector, j'ai fait du coup une armée de tyrannides en 40k, une armée de tyrannides avec des blitz, des blitz pour faire des vaisseaux russes, et une armée de Battlefleet de tyrannides, mais du coup une armée de sororitas et du coup une armée de la Navy, du coup Inquisition sororitas. Du coup oui, j'ai fait pas mal de choses, du coup mais c'est cool, je suis assez content du résultat. Et puis là en plus, à la War Tavern, j'ai découvert encore de nouveaux produits, de nouvelles peintures. Color, comment ça s'appelait? Je sais plus, mais c'est pour avoir un rendu. Je mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et ça permet vraiment d'avoir des rendus très intéressants au niveau des peintures métalliques. En fait, on a l'impression qu'on a déjà fait un brossage, c'est quasiment déjà tout fait les effets dessus. Voilà. Donc du coup, je vais pas tarder à aller me coucher, parce que grosse partie. Parce qu'après encore on a discuté et tout. Franchement, les mecs de la War Taverne, rien à voir. À Lausanne, c'est des gars comme ça. Franchement, on a vraiment pu échanger. C'était assez sympathique. Du coup, on a discuté après de tout et rien. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que j'avais dit, dans le groupe de Planet Wargame, pour ceux qui sont abonnés, parce que oui, du coup, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous au pack de Planet Wargame pour avoir votre petit prémaris du chapitre Planet Warrior, et du coup participer, et du coup comme ça, à ce que la chaîne puisse se développer encore davantage. Voilà, ça c'était le petit coup de promo. Et du coup, comme je disais, comme c'était un petit format, du coup je vais vous laisser là. Je reviendrai peut-être demain avec une vidéo pour vous présenter du coup la War Tavern avec les personnes avec qui je vais jouer, parce que je voulais le faire aujourd'hui, mais j'ai complètement zappé. Du coup voilà, donc on va arriver aux 10 minutes, on va arrêter là parce que je pense que vous avez autre chose à faire que regarder quelqu'un en train de faire une vidéo. Donc du coup je vous dis bonne soirée, à plus les Wargamers.